Bonjour à toutes et à tous, nous revoilà arrivés dans la dernière vidéo. Donc nous sommes au slide 43 du fichier PowerPoint, donc dernière vidéo qui concerne le chapitre 5 dans lequel je vais vous donner quelques sources utiles pour améliorer votre information. Donc je me suis laissé dire que vous êtes tous des adeptes de l'auto-apprentissage. Je pense que c'est certainement une bonne chose, mais pour faire de l'auto-apprentissage, encore faut-il disposer de la matière première utile pour pouvoir s'informer et s'éduquer intelligemment. Et pour ce faire, le ministère dans lequel je travaille a mis en place toute une série d'outils pédagogiques très utiles pour pouvoir s'informer de l'ensemble des droits et obligations lorsqu'on utilise Internet, que ce soit pour consulter de l'information, que ce soit pour acheter des biens ou des services, ou que ce soit pour diffuser de l'information ou vendre, parce que vous pouvez aussi être commerçant, vendre des biens et des services. Alors, le premier élément, et là je suis dans le slide 44, la première brochure extrêmement intéressante que vous trouverez sur le site du SPF Économie, ministère des Affaires économiques, gratuitement. Ce sont deux guides. Les guides pour les utilisateurs de l'Internet. Alors voici, je ne sais pas si, voilà, les guides pour les utilisateurs de l'Internet. Donc c'est un guide qui fait quand même pas mal de pages, plus de 200 pages. C'est un guide qui est élaboré sous forme de questions et réponses. Donc avec la table des matières, vous accédez assez facilement à l'information et donc qui permet d'illustrer tous les aspects, dont certains que nous avons abordés dans le cadre de ce cours, mais aussi beaucoup d'autres aspects. C'est un guide qui a été rédigé d'une manière extrêmement rigoureuse et qui est tout à fait valable d'un point de vue juridique, mais qui a utilisé un langage plus pédagogique et plus vulgarisé pour permettre à des non-juristes de trouver et de comprendre assez facilement les informations qu'on leur fournit. Alors ce guide existe non seulement dans le cadre des utilisateurs d'Internet, et un autre guide qui ressemble, qui est le guide des titulaires d'Internet. Là, c'est plutôt évidemment le commerçant qui va utiliser ce guide dans le but de développer son site web commercial pour pouvoir vendre en ligne. Donc, ce sont les mêmes questions qui sont abordées, mais sous un angle de vue quelque peu différent. Alors, d'autres brochures que vous pouvez télécharger gratuitement sur le site du SPF Économie, vous trouvez aussi le lien sur le slide 45, ce sont les brochures relatives au spam et au courrier électronique publicitaire. Alors, il y a la première brochure bleue qui s'appelle le spamming en 24 questions et réponses. Alors, c'est vrai que ça se limite essentiellement au droit belge, mais à tout le moins, les règles sont relativement identiques dans tous les pays de l'Union européenne. Alors, hors Union européenne, là, je suis d'accord, cette brochure a ses limites, mais néanmoins, au sein de l'Union européenne, toutes les réflexions qui y sont faites sont correctes. Alors, l'idée, c'est d'expliquer concrètement, quelle est la législation qui s'applique en matière de courrier électronique publicitaire? Et là aussi, c'est une brochure qui est réalisée sous forme de questions-réponses. La seconde brochure est dédiée au marketing viral. Et donc, l'idée est de dire quelles sont les règles qu'il faut respecter lorsqu'on fait des campagnes de marketing viral. Et la dernière brochure, est une brochure qui est beaucoup moins juridique, qui s'intitule le spamming en question, exemple illustré et conseils pratiques. Donc là, l'idée était d'illustrer les spams les plus fréquents que nous recevons, tels que fausses loteries, phishing, lettres nigérianes, mail pour des faux médicaments ou des choses comme ça. Ce sont des spams qui évidemment présentent un degré de dangerosité relativement élevé, et donc ce qu'on a voulu faire, c'est d'inventorier les spams les plus fréquents pour faire en sorte de vous donner les bons conseils, comment réagir et surtout comment ne pas réagir par rapport à ce type de spam qui, il faut le savoir, émane de plus en plus de réseaux de criminalité extrêmement bien organisés. Et donc ce sont de véritables escroqueries. N'hésitez pas à les télécharger, cette brochure disponible via le lien que je fournis au slide 45. Alors, dans le slide 46, là, je fais référence au site infoshopping.be. Ça, c'est un site web des bonnes pratiques juridiques. Donc, ce qu'on a voulu faire, c'est avoir une espèce de pseudo-site commercial où on simule
un formulaire de commande en ligne. Bien sûr, on ne peut pas acheter, mais l'idée, c'est pour toutes les étapes du processus de commande, on indique les droits et obligations reconnus à chaque étape, et ça permet véritablement aux commerçants qui vendent en ligne, mais aussi aux consommateurs qui achètent en ligne, de connaître ses droits, de connaître ses obligations d'une manière très visuelle, puisqu'on le voit qu'à certains moments de l'étape de commande, il faut mettre des informations relatives au prix, il faut mettre des informations relatives à la vie privée, puisqu'on collecte des données à caractère personnel, etc., etc. Je vous invite à aller consulter ce site et particulièrement la partie démo du site qui va véritablement simuler une transaction, un achat en ligne. Un site utile plutôt dédié au spam, c'est le site Spam Squad, dans lequel vous allez trouver de nombreuses informations utiles pour bien lutter contre le spam et pour protéger votre machine contre les spams. Et puis enfin, le site de l'Observatoire des droits d'Internet, où vous allez aussi trouver une multitude d'informations à caractère juridique ou plus pratique liées à l'utilisation de l'Internet. Et j'attire particulièrement votre attention sur les deux derniers avis. Le premier avis qui traite du cyberharcèlement. Du cyberharcèlement, c'est une question extrêmement importante, notamment pour les enseignants, parce qu'on constate que de plus en plus de jeunes utilisent les moyens de communication, que ce soit les textos SMS ou que ce soit l'Internet dans le cadre de l'email, dans le cadre du chat, dans le cadre des profils, des réseaux sociaux ou autres, parfois utilisent ces moyens de communication beaucoup plus pernicieux que lorsqu'on fait du harcèlement dans la cour de l'école, et ça a fait l'objet de nombreuses réflexions par des spécialistes. Donc il y a non seulement un avis de l'Observatoire des droits d'Internet, mais qui est précédé d'un rapport d'analyse par des centres de recherche universitaires. Ces rapports d'analyse sont extrêmement intéressants et j'invite évidemment particulièrement les parents et les enseignants à consulter cet avis et ce rapport préalable, parce que ça fait l'objet de sources, c'est une source d'information évidemment extrêmement utile. Il y a un deuxième avis qui a été remis dans le cadre du marketing à l'égard des mineurs sur Internet, donc à l'e-marketing. De plus en plus, il est vrai que les mineurs sont ciblés et il y a des moyens de communication ou des applications extrêmement utiles sur Internet, mais qui posent question, et ça fait l'objet d'un avis de l'Observatoire des droits d'Internet. Vous trouverez cet avis sur le site web de l'Observatoire des droits de l'Internet. Vous avez l'URL, le nom de domaine qui est indiqué au slide 48. Voilà, je vous remercie à toutes et à tous pour votre bonne attention. J'espère que ce cours vous aura été utile et je vous souhaite bien entendu une bonne continuation.